PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Abdoul. Bonsoir à toute l'équipe de PSG Fan TV. Je vais commencer par un défenseur qui a inscrit un but ce soir, Nevin Kurzawa. Qu'as-tu pensé de sa performance? Ce soir, Kurzawa a marqué un but et a sorti un bon match. Ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu à ce niveau parce que c'est vrai qu'il se fait découper en permanence, mais moi je reconnais l'avoir découpé à plusieurs reprises parce que ses performances étaient indignes d'un footballeur professionnel et surtout d'un joueur du Paris Saint-Germain, surtout quand on a vu l'explosivité qu'il avait lorsqu'il était à Monaco. Bon, finalement tout le monde s'attendait à ce qu'il parte, il est resté, il a fait un match, il a marqué. Bah, bravo à lui. Maintenant j'espère qu'il va continuer comme ça et soit retrouver sa place ou profiter du temps de jeu qui lui reste avant de finir son contrat paisiblement et de partir peut-être ailleurs. Très bien, on voit que l'amour n'est pas fou en tout cas. Mais on va passer de l'autre côté et parler de Meunier. Comment l'as-tu trouvé cet après-midi? Meunier, je trouve que sur le côté droit, il a fait quand même des montées très intéressantes. Après, la qualité des centres, c'était encore un peu moyen, même s'il y a eu des centres qui ont été déviés, qui auraient pu tomber sur les joueurs. Mais Meunier, pour le moment, ça va. Mais après, attendons le match contre Dortmund, parce que c'est vrai que le grand Meunier qu'on a connu les deux premières saisons, on le voit pas trop, même s'il a fait quelques matchs par moment, mais il y a eu beaucoup d'erreurs ces derniers temps. Bon, en tout cas, voilà, j'aimerais bien retrouver le Meunier de la Coupe du Monde où il a été monstrueux, mais après on sait jamais, il peut évoluer. Après, attendons le match contre Dortmund pour avoir un avis dessus. Très bien. En partant de l'hypothèse qu'il soit titulaire, même si je pense qu'il va être titulaire, je pense. Il sera titulaire. J'aimerais te demander tes deux meilleurs Parisiens ce soir. Mes deux meilleurs Parisiens ce soir, alors je vais dire Sarabia parce qu'il marque un but décisif et offre une passe décisive. Ensuite, dans le jeu aussi, il a été très intéressant parce que dans le jeu sans ballon surtout, c'est vrai que j'ai beaucoup mentionné. Sur le repli aussi, il est là. C'est quelqu'un qui a une grosse grinta et une bonne palette technique très intéressante. Avec le ballon, il arrive à créer des décalages et sans ballon, il arrive à créer des espaces et surtout faire des appels, des contre-appels qui déstabilisent les défenses. Donc Sarabia, même s'il n'est pas titulaire, c'est un très bon super sub qui a vraiment un rôle à jouer et c'est vraiment une très très bonne recrue trouvée par Tourelle. Je crois que c'est Tourelle qui est allé le chercher avec l'accord de Leonardo. Donc franchement, bravo Sarabia. Et ton deuxième joueur du coup? Deuxième joueur, si c'est offensif, je dirais Neymar. Parce que c'est vrai que Neymar il met une passe décisive et en plus de ça, il perd très peu de balles. Il a été dans la construction de la production offensive de l'équipe. Il a surtout eu des belles occasions. Mais surtout dans le jeu, il a donné des bons ballons, des très bons décalages. Techniquement, c'est un festival. C'est ce Neymar-là qu'on veut avoir en Ligue des Champions. On va avoir tout le temps même. Qu'on doit avoir, oui, tout le temps, en Ligue des Champions comme en championnat. Mais je pense que honnêtement, vu la saison qu'il fait, en championnat, je pense que forcément, sauf si je me trompe, je pense qu'il aura le titre de meilleur joueur du championnat. Et ensuite... C'était deux, mais bon, je te laisse continuer. Après, ensuite, par rapport à Mbappé, bon, il marque son but. Par contre, il y a quelque chose qui m'a fortement déplu. J'adore ce joueur, mais là, franchement, il faut qu'il redescende un peu sur terre parce que à la 67e minute, comme Youssef vient de le dire, il sort pour qu'on le préserve pour la Ligue des Champions. Mais pourquoi boude-t-il alors qu'il y a dans 2 semaines, dans 2 semaines et demie, on a un match capital contre Dortmund. Ou même dans 3 jours, on est face à Nantes. Et en plus, on est contre Nantes aussi. Donc autant préserver les organismes de chacun et d'offrir du temps de jeu à tout le monde tout en équilibrant l'équipe. Et je suis pas d'accord parce que on peut ne pas être content de sortir, mais le bouder surtout en public comme ça, c'est pas normal. Je pense que j'espère qu'il sera un peu recadré par Leonardo sur cet aspect. Merci. Merci, bonne soirée.